3 connexions pour l'instant, il est 17h01. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc je vois que vous avez bien respecté donc les conditions de connexion. Donc pour ce webinaire, hein, donc merci de couper vos micros et éventuellement vos caméras surtout pendant la partie présentation, histoire de réduire le flux et d'améliorer la qualité du son et de notre vidéo que vous pourrez avoir. Donc on fait ça maintenant, on désactive d'ores et déjà notre micro dès maintenant? Oui, si vous voulez bien, merci. D'accord. Et donc, il y aura un temps dédié aux échanges suite à la présentation. Donc, et du coup, où je pourrais vous donner la parole. Et donc, à ce moment-là, vous pourrez réactiver votre caméra et votre micro pour intervenir au moment où on passera la parole. Alors, donc on a 45 connexions pour le moment. Je vous propose de démarrer. On va démarrer à l'heure, puisque cet atelier est un peu plus tard que les autres et clôture cette première journée. Il s'agit d'un atelier donc, de présentation des leviers d'aide à destination des entreprises en matière d'économie circulaire. On a un programme assez dense de choses à vous présenter. On ne rentrera pas dans le détail de tout. L'idée, c'est de vous donner une ébauche, une vision un peu globale des actions, sachant que c'est un atelier coélaboré avec l'ADEME, et donc dans le but de vous présenter les accompagnements qui peuvent être portés par la région et ses satellites ou partenaires, et puis également par l'ADEME, et sur lesquels on est en coordination. Alors, qui sommes-nous qui allons intervenir devant vous aujourd'hui? Je laisse chaque intervenant se présenter. Donc oui, aujourd'hui, on va être donc 4 personnes pour vous accompagner sur ce webinaire. Notamment Simon et moi, nous allons nous partager la parole. Donc je suis Florence Huc, au sein de l'ADEME, je suis coordinatrice du pôle économie circulaire. Et donc Simon Mouline, je suis responsable du service déchets et économie circulaire. Nous aurons aussi la participation et les commentaires et interventions donc, de Christelle Guillon de l'agence ADOC, donc l'agence de développement économique régional, et de Véronique Tatry qui travaille également à l'ADEME, plus particulièrement référente des nouveaux modèles économiques de économie de la fonctionnalité, écologie industrielle et territoriale et éco-conception. Alors, comment s'engager dans l'économie circulaire? Ce qu'on voulait vous présenter, ce sont donc les leviers d'aide que la région et l'ADEME peuvent mettre à votre disposition pour ce faire. Alors, l'idée, c'est qu'il y a 4 grandes étapes schématiques pour s'engager sur un projet d'économie circulaire, donc ils sont assez logiques. Et donc, on a voulu faire cette présentation de façon progressive à l'aune de ces différentes étapes. Donc, ils sont bien sûr s'inspirer, c'est-à-dire par le partage, par les échanges d'expériences, comme vous pouvez le faire durant ce forum, pour savoir sur quelles actions aller, se lancer, donc par la construction d'une vision stratégique d'un projet, et pour s'appuyer, réaliser des études, concevoir un plan d'action. Ensuite, mettre en œuvre des projets qui peuvent amener à réaliser des actions et des investissements. Et puis ensuite, s'inscrire dans une démarche régionale, c'est-à-dire partager, puisque un des principes de l'accompagnement de la région et de l'ADEME, c'est aussi que les actions que vous aurez menées, elles servent à d'autres personnes au sein du réseau pour s'inspirer de vos démarches, pour participer à une dynamique collective. C'est ce qu'on cherche à mener via ce forum notamment. Donc pour s'inspirer, notamment la première étape, pour trouver en fait des exemples inspirants, vous avez différents éléments à votre disposition. Donc pour commencer, vous avez le site Optiged sur lequel vous retrouvez de nombreuses expériences qui sont répertoriées. Vous le voyez, il y en a plus de 2800. Vous avez la possibilité de filtrer par type d'acteur. Donc vous pouvez aller rechercher les informations qui concernent uniquement les entreprises. Et également, vous avez quelques informations, quelques outils pour les entreprises. Notamment, vous pouvez y retrouver des informations sur le tri 5 flux des déchets, par exemple. Donc, également,
à votre disposition, vous allez retrouver des fiches exemples d'entreprises qui sont donc situées en Occitanie. On va retrouver plus d'une trentaine sur le site de l'ADEME Occitanie, donc www.occitanie.adem.fr. Et vous avez également des vidéos qui ont été tournées. Par exemple, vous avez celle sur l'opération Green Concept qui concerne l'éco-conception dans le numérique. Actuellement, nous sommes en train de réaliser toute une série de nouvelles vidéos pour partager, notamment dans les réseaux sociaux. Et Duo Display et Ecomatelas sont les premiers à avoir accepté de témoigner et pour lesquels on retrouvera très prochainement ces vidéos. Également, pour vous inspirer, vous avez des événements, des webinaires, d'autres ressources qui sont disponibles notamment auprès de nos 3 relais sur les sujets spécifiques de l'éco-conception, de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, et de l'écologie industrielle et territoriale. Donc, le pôle éco-conception dispose notamment d'un fonds documentaire qui est très riche. Donc, vous pouvez aller directement sur le site Pôle éco-conception. Et le club Terre d'économie de la fonctionnalité est associé à l'Institut européen de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, et ainsi peut bénéficier de vidéos, de séminaires qui peuvent mettre en partage. Donc, vous avez ainsi un certain nombre de ressources qui vous sont mises à disposition. Pour se lancer, en fait, pour le démarrage d'un projet, un diagnostic ou une étude de faisabilité peuvent être nécessaires. Donc, nous allons vous accompagner, ADEME et région, dans la réalisation qui vont vous aider à définir au mieux votre projet. Si vous faites appel à un prestataire externe. Le taux d'aide, en général, il varie entre 50 et 70%. Cela va dépendre en fait de la taille de l'entreprise. Donc, si vous êtes une TPE, une PME ou une grande entreprise. Donc, nous mettons également à votre disposition des exemples de cahiers des charges qui peuvent vous aider à faciliter votre consultation. Et vous avez à l'écran quelques exemples de sujets qui peuvent faire l'objet de notre soutien. En général, ces actions peuvent être cofinancées par l'ADEME et la région. Donc, au niveau de la région, pour toujours se lancer, il y a donc de manière générale, au niveau de l'accompagnement en région, 2 types de dispositifs qui sont les contrats et les PASS, qui sont les dispositifs en fait de droit commun d'aide économique. Mais pour se lancer aussi, il y a une dimension d'accompagnement, de conseil, de suivi. Quelle est la bonne façon d'agir et d'avancer. Et pour cela, la région est notamment appuyée dans le conseil et accompagnement aux entreprises par l'agence ADOC, dont Christelle Guillon est ici référente économie circulaire et aujourd'hui présente avec nous. Donc Christelle, si tu peux te présenter, nous dire un mot sur ADOC. Oui, bonjour, Christelle Guillon de l'agence ADOC. Donc effectivement, nous, sur ces étapes-là, on peut vous aider d'une part à vous orienter vers les experts, les centres de ressources qui vont vous apporter les compétences et qui vont vous permettre à la fois de définir, de préciser votre projet, de valider la faisabilité et vérifier sa pertinence vis-à-vis de votre entreprise, de sa stratégie. Notre gros travail également, c'est la structuration du projet. Vous aidez justement à la fois sur l'aspect définition des objectifs, formalisation de ce cap que vous définissez, construction du programme de travail ensemble, donc quel est le séquencement, les moyens que vous allez y mettre au fur et à mesure, quels sont les besoins, et vous aider à réfléchir sur tous les volets, à la fois techniques, mais également tous ceux qui sont autour, notamment pour un projet d'innovation, ce qui est du domaine du juridique, du commercial, du financier, et vraiment avec cet objectif de vous aider à réduire tous les risques de votre projet et augmenter les chances que ce soit une réussite. Et tout ce qui est également conseil au financement, vous voyez à la fois Florence et Simon qui présentent tout un continuum de financement, que ce soit pour l'étude, pour les projets d'innovation ou pour la suite. Et donc, il y a vraiment ce rôle également d'orientation vers les dispositifs qui sont pertinents par rapport à votre entreprise, votre projet, et donc également la partie assistance au montage du dossier. Merci beaucoup, Christelle.
Donc vous pourrez, pas forcément préciser donc si, mais vous connaissez les règles habituelles du webinaire. Si vous avez donc des questions et des remarques, n'hésitez pas à les mentionner dans le chat et on consacrera une deuxième partie de ce webinaire après la présentation aux échanges en particulier ou au chat. Donc vous pourrez discuter avec nous et éventuellement entre vous. Je poursuis donc sur cette question donc des accompagnements en région pour se lancer. Donc on l'a dit, deux types de dispositifs, deux grands types de dispositifs du côté de la région. Donc les contrats, donc notamment le contrat expertise et le contrat innovation qu'on va préciser maintenant. Donc le contrat expertise, c'est un accompagnement qui portera sur des dépenses de conseil externe, c'est-à-dire que auquel vous pourriez avoir recours pour mener des études de marché, un plan de développement ou un plan de cession, en tout cas tout ce qui pourrait vous permettre de lancer une action, un nouveau modèle, donc avec un plafond de dépenses de 50 000 € et une intervention sous forme de subvention de ces dépenses. Donc c'est vraiment un contrat qui vous aide à acquérir de l'expertise. Le deuxième type de contrat, alors sachant qu'il y a d'autres types de contrats, mais je vous présente ceux qui concernent plus particulièrement le fait de se lancer et qui peuvent servir au projet d'économie circulaire, puisqu'encore une fois, ce sont des dispositifs de droit commun d'aide économique, c'est-à-dire qu'ils ne concernent pas que l'économie circulaire. Le contrat innovation, donc c'est l'autre dispositif. Donc là, on est sur un peu quelque chose de plus grande envergure, puisque ce sont des opérations d'un montant minimum de 40 000 € hors taxe. Donc là, par contre, il n'y a pas de plafond. Et là, ça peut concerner des études de faisabilité, de la recherche, du développement expérimental, et sont éligibles pas seulement des prestations externes d'études, mais aussi des instruments et du matériel, des dépenses de personnel, de la recherche contractuelle, de la sous-traitance. Et c'est une intervention qui peut être sous la forme d'avance remboursable ou de subvention, avec un plafond d'aide sur le montant des fonds propres en fonction de l'assiette de ce projet. Donc, Florence, peut-être toujours pour se lancer. Oui, pardon, j'avais perdu mon écran. Toujours pour se lancer, vous avez également des offres complémentaires que l'on va détailler via tout ce qui est relais dont on vient de parler ou BPI. Donc, pour la BPI, on vous propose en fait… Seconde question, celle-ci s'adresse à tout le monde. Moi, pardon, est-ce que vous pouvez adresser des questions dans le chat pour pas contrôler. Pas toutes. Pour celles qui ne sont pas encore commercialisées, du coup, la question alternative, c'est à quel niveau de TRL en êtes-vous? Excusez-moi, est-ce que vous voulez bien adresser votre question dans le chat parce que le son n'était pas très bon et en plus, dans le but de ne pas interrompre la présentation et on y répondra juste à la suite de la présentation. Merci. Oui, donc du coup, je voulais d'abord vous présenter le DIAG Ecoflux, qui est un dispositif qui est réalisé par la BPI. Donc, c'est un dispositif qui vise à analyser les flux, donc par exemple l'énergie, l'eau, les matières premières au sein de votre entreprise pour identifier les pistes d'économie matière et donc des économies financières. Donc, Ecoflux prend la suite de l'opération TPE-PME gagnante sur tous les coûts, qui avait montré de très bons résultats avec en moyenne 180 € d'économie par an et par salarié dans près de 80% des entreprises. Donc aujourd'hui, ce dispositif, il est confié à la BPI et il continue à être soutenu à plus de 75% par l'ADEME. Donc, on a également sur le sujet de l'éco-conception, donc via notre relais, vous pouvez donc faire appel à Marie Cussol, vous aurez les coordonnées à l'issue de la présentation, qui peut réaliser un diagnostic initial de votre entreprise. Donc, cette action est subventionnée et le reste à votre charge est d'environ 200 € pour près de 2,5 jours d'expertise. Vous avez également la possibilité de participer à un atelier thématique inter-entreprise. Donc là, c'est un coût environ de 70 € par participant. Ou bien, dernière possibilité, vous pouvez bénéficier d'un atelier qui est organisé au sein de votre entreprise avec les collaborateurs que vous souhaitez rassembler pour ce projet d'éco-conception pour 1 à 2 jours maximum et le coût du conseil d'environ 300 €.
Donc, vous voyez que vous avez à disposition sur ce sujet de l'éco-conception quelque chose de très complet. Pour le sujet de l'économie de la fonctionnalité, vous pouvez être accompagné par Élodie Guyot et les dispositifs du club Terre de FC qui sont intitulés Trajectoire ou Aller plus loin. Le dispositif Aller plus loin est spécial pour les entreprises qui sont déjà plus matures et qui ont déjà pu suivre le programme Trajectoire. Donc, il s'agit dans ce cas-là d'opérations collectives qui rassemblent de 6 à 12 personnes, qui durent 1 an, qui vous permettent en fait de découvrir le concept d'économie de la fonctionnalité, d'analyser votre modèle économique et de voir comment vous pouvez le faire évoluer. Donc, juste pour rappel, vous avez 2 ateliers sur ce sujet de l'éco-conception de l'économie de la fonctionnalité demain matin. Enfin, demain, matin ou après-midi, je ne sais plus. Je crois que c'est demain matin, effectivement. J'avais un petit doute. Investissement de vos projets, vous pouvez solliciter un soutien qui passe par l'ADEME ou la région, soit par des demandes directes, soit via des appels à projets. Donc, c'est un petit peu difficile de vous indiquer un taux précis. Je vous ai quand même marqué quelque chose parce que je sais que c'est souvent une information que vous souhaitez. Donc, on va varier entre 30 et 55% du montant hors taxe, mais attention, c'est sur les coûts éligibles et donc il peut y avoir aussi des coûts qui sont soit pas retenus, soit une comparaison par rapport à des solutions de référence. Donc, ça va dépendre aussi de la taille de l'entreprise, si vous êtes TPE, PME ou grande entreprise. Et donc, on va avoir des projets qui peuvent être aidés. Donc, vous avez quelques exemples qui sont cités, soit des projets de recyclage, de réemploi, de réutilisation, d'optimisation dans le cadre de démarches d'éco-conception. Donc, vous avez quelques exemples, tout n'est pas indiqué. Donc pour ce qui relève de la région, donc de même façon, donc on intervient au fil de l'eau avec des dispositifs contrats et passes à la fois aussi sur la mise en œuvre des actions que je vous ai indiquées, et puis via des appels à projets, dont notamment un prochain appel à projet sera un appel à projet sur la nouvelle économie résiliente et coopérative, donc dans le cadre du Green New Deal qui a été adopté par les élus régionaux la semaine dernière. En commençant par les dispositifs donc, qui sont en place, donc un autre contrat donc, sur la partie mise en œuvre, plus particulièrement qui peut servir pour des projets économie circulaire, est le contrat croissance. C'est un contrat qui propose l'accompagnement en complet sur les projets d'entreprise qui visent à leur développement et à leur création d'emplois. Sont éligibles à la fois sous forme de subventions et d'avances remboursables, des dépenses matérielles ou et donc la dépense matérielle sous forme de subvention d'avance remboursable et des dépenses immatérielles sous la forme uniquement d'avance remboursable. Donc tout type d'entreprises peuvent en être bénéficiaires et donc ce qui compte, c'est le contenu du programme et le type de projet que vous pourrez mettre en œuvre. Et donc ça peut servir pour le développement de projets en matière d'économie circulaire. Je précise aussi, peut-être en complément, que nous avons également un dispositif d'aide spécifique sur l'économie circulaire qui peut intervenir au cas où, pour des conditions ou autres, l'entreprise ne rentrerait pas dans le cadre des contrats de développement économique classiques. Donc, pardon, Florence, je te redonne la parole. Pas de souci. C'est vrai qu'il y a beaucoup de contenu, c'est pour ça qu'on a fait ce petit travail de jauge. C'est parce qu'en fait, on voulait vous présenter un certain nombre d'informations en sachant que de toute façon, vous aurez accès à la présentation. Donc pour vos projets, on voulait également vous parler de la possibilité d'aide pour l'aspect humain, les moyens humains avec le volontaire alors je ne vois pas le nom exact, le volontaire territorial en entreprise, le VTE. Donc il y a une petite contrainte, c'est qu'il faut être sur un territoire de contrat territorial industrie. Donc là, je vous invite à vous renseigner auprès de la BPI. Également, il y a le Prévert. Qui lui est uniquement pour les entreprises qui ont reçu une aide de l'ADEME ou qui se sont engagées dans le diagnostic écoflux que je vous ai présenté juste avant.
Donc, et puis le dernier élément, c'est le plan de relance dont on voulait vous parler, même si aujourd'hui on n'a pas toutes les informations, mais on voulait quand même vous donner quelques éléments. Donc pour l'ADEME, le plan de relance, c'est environ 2 milliards d'euros sur 2 ans, sur 2021-2022, dont 500 millions sur les sujets économie circulaire. Donc principalement avec une augmentation des fonds que l'on a déjà. Donc notre fonds économie circulaire, en général, il est autour de 264 millions par an. Bien entendu, c'est au niveau national, hein, ces chiffres, ce n'est pas pour la région Occitanie. Vous pouvez diviser par 13, vous aurez une idée. Et également, vous allez retrouver des dispositifs un petit peu plus spécifiques, comme ceux qui sont indiqués, qui s'appellent entreprises engagées pour la transition écologique, EETE, ou l'accélération de la transition écologique des artisans. Donc pour l'instant, les choses sont en train de se caler, tout n'est pas fait, donc probablement qu'on va avoir des appels à projets qui verront le jour dès 2021. Et je voulais en fait vous faire un petit focus sur l'appel à projet Orplast, puisque celui-ci, vous le connaissez peut-être parce qu'il a déjà existé, hein, on en est à Orplast 3. Donc il a redémarré et donc on a déjà des dates. Donc l'objectif, c'est bien d'augmenter l'intégration des matières premières recyclées MPR dans les process de production en remplacement des matières plastiques vierges. Donc à la fois des études, hein, des thèses, des expérimentations, des études de faisabilité pour faciliter cette intégration des MPR ou augmenter la quantité de matières premières recyclées dans le process, et également possibilité d'avoir des aides sur les investissements pour l'intégration, l'augmentation donc dans l'adaptation des process de production. Donc voilà, à la fois les études et les investissements. Donc en détail, au niveau des conditions, il faut être une PME, mais sachez qu'Orplast en 2021 va être élargi aux grandes entreprises. Vous voyez ce qui n'est pas éligible. Je pense que ce qui est important également, c'est d'avoir en tête les prochaines dates. Donc, il y a toute une série de dates et qu'il est nécessaire d'avoir un échange au préalable avec l'ADEME avant de faire le dépôt sur la plateforme Agir. Merci Florence. Enfin, il y a donc la dernière étape de la participation aux actions dans un projet d'économie circulaire, c'est donc, je le disais, s'inscrire dans une démarche régionale. Et donc c'est ce qui était évoqué avec le programme éco-conception par exemple, mais à la fois pour s'inspirer, mais aussi après pour faire retour et partager les projets sur lesquels, qui ont été mis en œuvre ou sur lesquels vous êtes intervenu. Nous mettons en place avec beaucoup de nos partenaires différents groupes de travail, donc soit sur la question de réemploi, réparation et utilisation, sur l'écologie industrielle et territoriale, sur la recherche et l'innovation, sur les biodéchets. Également, donc on l'a dit, des réseaux que nous soutenons avec l'ADEME, donc le Club Terre de FC, le pôle éco-conception, donc qui présentent le programme d'action et leur façon d'intervenir donc demain dans le forum également. Et donc ce sont des réseaux sur lesquels vous pouvez, en participant à ces réseaux, vous pouvez vous inscrire dans la démarche régionale. Et toutes ces informations peuvent être retrouvées sur la plateforme Cyclope. Vous avez un atelier également de présentation de cette plateforme demain après-midi pour voir comment elle fonctionne et comment vous pouvez l'utiliser, sachant que c'est à la fois une plateforme sur laquelle vous pouvez retrouver un agenda et des informations, sur lequel vous pouvez valoriser certaines de vos actions et de vos expériences. Et aussi, c'est une plateforme qui permet de disposer de groupes de travail qui sont des espaces de travail partagés, donc sur lesquels on peut partager des documents, des discussions. Ça permet de mettre en commun aussi des ressources documentaires et des échanges, soit au sein de communautés ouvertes, donc c'est-à-dire des communautés ouvertes à tous les membres qui souhaitent y participer, fermées qui permettent des communautés de travail, des groupes de travail un peu plus restreints. Donc il suffit de s'inscrire sur Cyclope avec un mail pour pouvoir avoir accès à ces différentes communautés, et après vous pouvez juste consulter les informations sans inscription. Donc là, c'est un exemple des groupes de travail thématiques sur lesquels vous pouvez, comme je le disais, participer et consulter différentes. Donc là, en l'occurrence, sur l'usage des matières premières recyclées ou sur les questions de BTP, par exemple, qu'on n'a pas encore évoquées.
Donc sur les étapes clés d'un projet, donc vous avez là en fait, de nombreuses étapes, qu'il ne faut pas négliger. L'élément clé que je voulais partager avec vous, c'était que, il fallait nous faire une demande avant de démarrer le projet pour pouvoir respecter en fait le principe de l'incitativité de l'aide. Donc dès que vous avez un projet qui commence à être bien ficelé, n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour pouvoir, déposer votre dossier, et qu'on puisse prendre en compte vos dépenses. Petit rappel également, les financements n'ont pas un caractère systématique, donc ils font l'objet d'une instruction dans le cadre des procédures d'aide, et donc si votre projet est retenu, on pourra, tenir compte des dépenses à partir de la date de dépôt de votre demande. Et je ne vais pas détailler donc les différentes étapes, c'était juste pour dire qu'il y avait aussi des obligations des 2 côtés, hein, de la part des financeurs et de la part des entreprises. Mais ce qui est également important, c'est la partie fin de projet avec, notamment l'aspect de valorisation. Faire connaître, ce que vous avez fait, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné également, parce que ça servira vraiment d'exemple. En fait, on ne peut pas aider tous les projets, donc en fait, notre objectif, c'est d'aider des projets et de les faire connaître. Je reprends donc la parole pour vous indiquer que pour ce qui est des aides économiques de la région, donc je vous invite à vous créer un profil sur le hub entreprendre. Donc vous avez l'adresse ci-dessous dans la présentation qui vous permet à la fois, donc c'est un hub, un réseau sur lequel vous allez pouvoir vous référencer en tant qu'entreprise ou vous référencer également en tant qu'accompagnant, en tant que accompagnant aidant des entreprises si vous êtes un développeur économique. Et donc c'est une façon aussi de disposer d'informations, et c'est un portail qui permet d'effectuer ces demandes d'aide économique, notamment à la région et à certains dispositifs de l'État, et vous pouvez retrouver de l'information sur les différents dispositifs pour lesquels vous pouvez avoir des aides là-dessus. Donc la différence entre le Hub et le Forum Économie Circulaire et Cyclope, vous l'aurez compris, Cyclope c'est une plateforme qui est dédiée aux acteurs de l'économie circulaire, pas que économique, pas qu'entreprise, mais qui concerne vraiment la thématique de l'économie circulaire. Et sur le Hub, c'est un portail vraiment pour les entreprises, tout type d'entreprise et tout type de projet, et qui sera aussi la plateforme de dépôt des aides économiques classiques. En tout cas, des aides économiques en général. Donc pour l'ADEME, je voulais vous présenter en fait la nouvelle plateforme qui a été mise en place en juin de cette année, donc qui est sur Agir pour la transition. Donc en fait, vous pouvez y retrouver, les descriptifs de ce qui peut être aidé, donc des conditions d'éligibilité, et vous pouvez également y déposer directement vos demandes. Donc vous pouvez, quand vous vous connectez et vous cliquez sur entreprise, rechercher en fait en fonction du type de projet, que vous souhaitez, donc pas que économie circulaire, hein, on retrouve des sujets, transition énergétique ou autre, et puis la région et s'il s'agit d'une étude ou d'un investissement. Et puis pour conclure, en fait, on vous présente, les différents contacts. Donc pour l'ADEME, la porte d'entrée, elle est par département, majoritairement. Donc vous allez avoir, vos interlocuteurs, par département qui sont indiqués, vous pourrez le regarder par la suite. Et pour ce qui concerne la région, donc c'est pas exactement par département, mais presque par département. On s'est basé sur un territoire lié au syndicat de traitement des déchets, mais ce qui recoupe parfois un territoire, souvent un territoire départemental. Et donc de même façon, et je réponds par là aussi à une question qui a été posée sur quand on a un projet, quel est le point d'entrée? Donc ce sera les deux, hein, mais sachant qu'on échange aussi entre nous sur vos projets, puisqu'en général on les accompagne ensemble et on les cofinance. Donc vous pouvez commencer par l'un ou par l'autre, et on croisera ensuite, quelle que soit la première porte d'entrée, elle sera amenée à croiser avec les autres. Et peut-être aussi les contacts qu'on a évoqués. Oui, les contacts donc des animateurs sur les thématiques spécifiques, hein, dont on a parlé, donc l'éco-conception avec Marie Cussol, l'économie de la fonctionnalité et de la coopération avec Élodie Guyot, et puis les démarches d'écologie industrielle et territoriale avec 3 acteurs qui viennent nous appuyer sur ce sujet. Et donc,
vous avez la parole. Voilà, on a essayé de faire assez rapide sur la présentation dans le but de pouvoir privilégier, de vous permettre de poser des questions et d'avoir des échanges. Comme nous sommes nombreux connectés sur le webinaire, un petit peu plus de 70, je vais vous inviter à formuler soit vos questions dans le chat si c'est des questions, et où vous pouvez indiquer une demande d'intervention dans le chat, ou alors appuyer sur la petite main, lever la main. Merci de m'indiquer dans le chat ces demandes soit de prise de parole, soit les questions, et on pourra les relayer, je pourrais les relayer, les poser aux personnes concernées. Alors, j'avais une question qui était là sur... Ouais, une question sur les contrats. Est-ce que les contrats régions sont accessibles aux structures d'insertion par l'activité économique? Alors, les contrats régions d'aide économique sont accessibles à tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire et aux entreprises d'insertion. Donc après, sachant qu'en plus sur les projets économie circulaire, comme je l'indiquais, il y a le dispositif d'aide en faveur de l'économie circulaire qui peut permettre dans les cas où pour des raisons de critères économiques sur les aides économiques habituelles, un porteur ne serait pas éligible. Si le projet est intéressant en matière d'économie circulaire, le dossier peut être étudié au titre de ce dispositif. Donc ce qui compte, c'est pas tant le statut de l'acteur que vraiment le contenu du projet. Et donc comme le disait Florence, les projets sont étudiés au cas par cas, ce qui permet de déterminer l'ampleur et la nature de l'accompagnement qui peut vous être proposé. Oui, je voulais juste apporter aussi un petit complément, parce que parfois vous souhaitez en fait presque faire l'instruction à notre place, ce qui fait que vous ne nous envoyez pas forcément les mêmes demandes d'aide, que ce soit à l'ADEME ou à la région. C'est très important qu'en fait vous ne fassiez pas un tri, finalement. Vous avez un projet, vous avez des dépenses, vous nous envoyez une demande qui est la même, que ce soit à l'ADEME ou à la région. Et ensuite, vous nous détaillez ce qui vous est nécessaire et on vous dira ensuite si c'est éligible ou si ça ne l'est pas. Donc ça, c'est vraiment très important. Ne faites pas un tri, finalement, c'est notre travail à nous de le faire. Merci Florence. Alors pour l'instant, pas de questions, de réactions. Je ne doute pas que vous devez en avoir. Nous sommes là pour échanger avec vous, il faut en profiter, c'est l'idée. Alors 2 questions qui arrivent d'affilée. Alors d'une façon générale, le montant des aides est-il plafonné aux fonds propres de la société? Alors pour les contrats régionaux, pour le contrat croissance, c'est le cas. Après, comme je le disais, ce qui compte aussi, c'est le contenu du projet, c'est-à-dire que selon la nature de votre projet, si ce plafond de fonds propres est bloquant sur le projet, que c'est un projet intéressant en matière d'économie circulaire, ça s'étudie. Donc c'est vraiment au cas par cas sur les projets. Je ne sais pas si pour l'ADEME il y a des conditions telles, mais... Non, il n'y a pas de. Les fonds propres ne sont pas, les fonds propres de la société ne sont pas un plafond en soi. Donc non. Alors, une autre question, nous sommes basés dans le Lot, est-ce qu'on s'adresse à l'interlocuteur de la région dans le département ou plutôt au service de l'économie circulaire à Toulouse? Alors, l'interlocuteur de la région dans le département, je suppose que vous voulez parler de la maison de ma région dans le Lot. Alors, si vous parlez de la maison de région, de toute façon, ils vont ensuite se retourner vers le service déchets économie circulaire de la région, qui est à la fois à Toulouse et à Montpellier, hein, je précise. Donc, dans tous les cas, ça finira par réatterrir chez nous, puisque c'est les aides à l'économie circulaire et le suivi des projets économie circulaire est géré par notre direction et le service à l'économie circulaire. Donc, quel que soit l'apport d'entrée que vous prenez, ça atterrira chez nous. Donc, je vous invite à passer directement via le référent. Donc pour le Lot, il s'agit de Carole Bernard, que vous avez pu voir apparaître sur la présentation que je vous remets en visuel. Bon, je sais que c'est assez petit, mais vous retrouverez le diaporama sur Cyclope, ainsi que toutes les présentations des différents ateliers du forum. Alors, une autre question, le diagnostic écoflux de la BPI est-il accessible aux entreprises de moins de 20 salariés? Non.
Non, effectivement, le DIAG Ecoflux géré par la BPI, c'est pour les entreprises de 20 à 49 salariés ou de 50 à 250 salariés. Pour les moins de 20 salariés, on avait un dispositif avec les CCI dans le cadre de TPE, PME gagnantes à tous les coups. Je ne suis pas sûre que ce dispositif soit poursuivi, ou s'il l'est, il le sera peut-être que sur une durée courte. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Je ne sais pas si ma collègue est au courant. Mais en tout cas, pas par la BPI, ça c'est sûr. Peut-être se rapprocher de la CCI pour les entreprises de moins de 20 salariés. Alors Véronique, de l'ADEME, hein, Véronique Tatry, c'est se rapprocher de la CCI et des chambres de métiers. Hein, c'est toujours effectif auprès de ces acteurs. Merci. Une autre question, donc une association qui lance un projet sans possibilité de cofinancement immédiat, pas encore de résultats économiques, peut-elle être éligible à un soutien d'impulsion, est-ce au travers des études que vous avez indiquées au début de l'intervention? Alors, non. En tout cas, pour l'ADEME, la réponse sera non. En fait, on va être sur des taux d'aide de 70% maximum, et donc les 30% qui seront restants devront être trouvés par des fonds privés ou du crowdfunding, ou quelle que soit la solution que vous allez trouver, mais nous, on sera au maximum des aides possibles en étant à 70%. Pour la région, c'est peut-être différent. Alors, je ne sais pas si la question concernait le fait de... Parce qu'il y avait indiqué pas encore de résultats économiques. Alors, je ne sais pas si ça voulait dire qu'il n'y avait pas encore de bilan en fait, de l'entreprise qui permette d'évaluer la nature de l'intervention, ou si c'était vraiment la question du pourcentage d'intervention sur lequel on pouvait être sur le projet. Peut-être Monsieur Barros, si vous voulez préciser votre question. Vous... via le micro, si vous avez le son et la caméra. Alors, en train de montrer le projet, l'association vient d'être créée. Alors, oui, bonjour, oui. Donc, je disais qu'en fait, l'association vient de la créer il y a 2 mois. Et c'est vrai que pour l'instant, on est vraiment dans la phase de construction du projet et de dimensionnement. C'est une ressourcerie qu'on est en train de créer. Et aujourd'hui, c'est vrai que pour démarrer le projet et la recherche un petit peu de l'opérationnalité, la recherche de financement, on n'a pas encore de fonds propres, parce qu'aujourd'hui, on se base uniquement sur les contributions volontaires qu'on a pu recueillir jusqu'à aujourd'hui. Il n'est pas nécessaire d'avoir des fonds propres, mais ce que disait Florence, c'est qu'en fait, on financera jamais à 100% un projet. Et donc après, sur les projets, on va être vigilant sur notamment la question du modèle économique que vous allez pouvoir développer, que ce soit un modèle économique 100% privé ou en lien avec une collectivité territoriale ou ancrée, puisque notamment les aides sur les ressourceries, on est sur des aides à l'investissement, donc ensuite l'aide économique pourra pas, enfin l'aide de région et ADEME pourra pas assurer la pérennité du fonctionnement de la ressourcerie par la suite, donc il faudra qu'elle ait son modèle économique qui lui permette de survivre et de fonctionner. Pour que vous ayez une idée tout de Mais suite. après, voilà. En fait, les taux d'aide pour les études, donc c'est 70%, donc il faut trouver 30% chez vous, de toutes les façons possibles, mais en tout cas, ça ne peut pas être des fonds publics. Et pour les investissements, c'est 55%. Donc il faut trouver 45% autres. Donc là, on est sur en plus, on est sur des maximums d'aide. Mais parce que je suppose que vous êtes une petite structure, voilà, et que du coup, voilà. J'ai fait rapidement, mais c'est juste pour que vous ayez vous rendiez compte qu'en fait, quand il y a des démarrages, effectivement, c'est pas forcément. En fait, il faut arriver à apporter ce complément de financement, quoi qu'il en soit. Ok, merci. Alors, une autre question. Sur un projet commun collectivité-entreprise, est-ce que les financements peuvent être apportés pour les 2 acteurs? Alors, je ne vois pas forcément quel cas, en fait, un projet commun, collectivité-entreprise, puisqu'en fait, les financements vont être apportés en fonction des dépenses de chacun. Donc, peut-être que vous avez un projet où chacun va avoir des dépenses différentes. À ce moment-là, on instruira probablement séparément les 2 projets. Et effectivement, si pour la globalité du projet, il faut à la fois des aides pour une entreprise et pour la collectivité, chacun pourra bénéficier, si c'est éligible, de soutien.
Sachant qu'il faut qu'on regarde le montage enfin, du projet, c'est-à-dire qu'on ne financera pas 2 fois la même dépense si, comment dire, en fait, il ne faut pas qu'une même dépense dépasse le taux d'intervention pour une dépense, en fait. Donc, si cette dépense, elle est partagée, donc entre des acteurs, on le partagera. Mais après, il peut y avoir 2 bénéficiaires sur un même projet. L'important, c'est qu'on ait la visibilité entre les deux, entre tous ces aspects. Une autre question. Donc ça, c'était une demande de mise en contact via le chat, d'accord. Nous sommes dans la conversion de biomasse en carburant de type biodiesel. Cela peut-il relever de l'économie circulaire ou de la transition écologique? J'ai vu mention faite d'installation de méthanisation dans votre présentation. Donc il y a des interventions ADEME et région sur les aspects transition énergétique autant que économie circulaire. Donc à la limite, je dirais, c'est à nous de faire le tri. Je ne sais pas si Florence, tu partages, mais en tout cas, peu importe le point d'entrée, on vous amènera à bon port de l'accompagnement et du dispositif. Oui, par contre, sur le projet en lui-même, je ne suis pas sûre qu'il puisse être accompagné. D'ailleurs, la partie méthanisation, c'est encore autre chose. Donc c'est plus ce point-là qui m'interroge. Mais effectivement, si vous avez une porte d'entrée et que vous ne savez pas forcément quel est l'interlocuteur sur la partie transition énergétique, il ne faut pas non plus hésiter à nous le demander, puis on vous mettra en relation. Il faut étudier, parce qu'après, c'est vrai qu'à l'aune d'un message, il faut étudier l'aspect technique du projet, parce qu'après, il y a des spécificités. Le fait de dire oui, non, on est dans les clous des orientations, ça dépend effectivement vraiment du détail du projet. Alors, pour l'instant, normalement, j'ai fait le tour des questions actuelles. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou remarques par rapport à notre présentation. Alors, je ne vois pas de réaction là-dessus. Alors oui, la présentation, comme je le disais tout à l'heure, elle sera mise en ligne sur Cyclope, donc sur la plateforme des acteurs de l'économie circulaire, ainsi que toutes les présentations des différents ateliers. Et cet atelier a été enregistré, donc vous pourrez aussi retrouver cette présentation de cet atelier sur la chaîne YouTube de Cyclope des acteurs de l'économie circulaire. Et le lien vers cette chaîne et vers cet atelier sera présent sur la plateforme Cyclope aussi. J'ai un petit souci de connexion. S'il n'y a pas d'autres réactions de questions, j'ai coupé ma caméra. Florence, tu m'entends toujours? Je t'entends. Très bien. Je pense qu'a priori, on a dû être très clair. Probablement, ou alors les questions viendront après. Alors, il y a une dernière question sur aux consignes. Bonjour, les contrats présentés conception et innovation sont-ils cumulables avec une éventuelle réponse favorable à l'AMI? Ça, c'est une question pour toi. Je ne suis pas certain de comprendre la question. En fait, c'est vous pouvez préciser à l'oral, s'il vous plaît, Monsieur Maillard. Oui, bonjour. Merci bien. C'était pour savoir si en fait on est en train de déposer le dossier de l'AMI pour le réemploi du verre. Et j'écoutais avec intérêt les contrats dont vous parliez de conception-innovation. Si jamais on avait une réponse favorable de l'ADEME par rapport à notre projet, est-ce qu'on peut solliciter la région pour un contrat innovation?
Oui. Après, on regardera juste sur le taux d'aide global en partageant avec l'ADEME que vous ne dépassiez pas un plafond d'aide au regard des réglementations européennes sur les aides. Mais oui, c'est tout à fait possible. Ouais, parce que effectivement, nous, on n'avait pas lancé l'appel à manifestation d'interroci puisque c'était un dispositif national, me semble-t-il. Mais après, donc, on a suivi, enfin, on suit ce qui se passe sur le territoire sur ce sujet-là. Donc, dans le cadre du Green New Deal, il y aura prochainement un appel à projet sur la consigne et le vrac également de la région. Il faut voir comment on le structure et on le cible en fonction de ce qui existe déjà en termes de maillage territorial. Mais voilà, mais vous pouvez d'ores et déjà nous solliciter, puisque même sans cet appel à projet, en fait, on a donc déjà les dispositifs qui permettent d'intervenir. D'accord. Très bien, merci. Alors, une autre question, y a-t-il un guide pour aider à mettre en place des initiatives telles que les recycleries ou les tiers-lieux? Oui. Alors principalement sur les recycleries, sur les tiers-lieux, je ne suis pas sûre que l'ADEME ait fait une étude plus spécifique, mais en tout cas, on a alors déjà un petit outil qui synthétise les éléments clés à prendre en compte dans un projet de recyclerie. Et puis, de nouvelles études ont été menées, permettent de voir quelles sont les conditions de réussite et justement ce qui est préférable de faire pour permettre le projet, ce qui voit le jour et qui soit mené jusqu'au bout. Donc, je propose en fait de m'envoyer un petit message peut-être par mail parce que je ne peux pas glisser en fait les documents. Et puis comme ça, je vous enverrai ces différents documents. Donc oui, mon adresse mail, je vais vous la mettre, ce sera peut-être plus simple. Et peut-être aussi préciser que dans le cadre de la communauté des acteurs économie circulaire, on est en train de structurer 2 groupes de travail sur les sujets réemploi, réparation et utilisation. Un groupe de travail qui concerne le fait de structurer et monter les projets 3R. Donc là, c'est vraiment dans ce but-là hein, de partager des expériences sur le territoire pour qu'il y ait de l'entraide en fait, sur la mise en œuvre des projets avec notre accompagnement et supervision, supervision au sens du groupe, hein, qu'on s'assure de la fluidité des échanges, et un autre sur connaître et faire connaître les 3R, donc qui est plus sur l'aspect sensibilisation, promotion, valorisation de la communauté. Donc plus pour les acteurs qui sont déjà un peu lancés, quoi. Donc là-dessus, ces groupes sont créés sur Cyclope de façon dématérialisée et puis ils donneront lieu à des échanges en présentiel, je l'espère, prochainement, aussi quand on aura l'occasion de se retrouver en vrai. Alors, si nous n'avons pas d'autres interventions, donc je vois que nous ne sommes plus que 45 et nous avons déplacé notre timing. Donc, je pense que cet atelier touche à sa fin. Donc, je vous remercie d'avoir participé. Donc, je vous ai dit, vous pourrez retrouver à la fois le contenu de la présentation sur la plateforme et puis cette vidéo qui sera sur la chaîne YouTube. Et je vous invite à continuer à participer aux ateliers du forum de cette semaine et à nous retrouver pour la plénière de clôture vendredi, dont notamment les ateliers qu'on a pu évoquer lors de cette présentation qui développeront les sujets de l'économie de la fonctionnalité, de la coopération, de l'éco-conception et de l'écologie industrielle et territoriale, où vous aurez plus de détails sur les réseaux qui sont mis en place sur ces sujets-là et les échanges que vous pouvez avoir et peut-être vous inspirer, puisqu'on en est au stade 1 du lancement des projets, ou partager si vous êtes déjà en avance. Merci à vous pour votre participation. Merci. Au revoir. Au revoir et à bientôt. Très bonne semaine à tous.